Voilà, merci Seigneur, merci de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons ce matin continuer le message que nous avions commencé il y a quelques semaines et que je n'avais pas pu terminer. Je vous avais promis la suite. C'est une suite importante. C'est pourquoi nous ne voulons pas négliger cet aspect de l'enseignement, cet aspect de la prédication. Lorsque le Seigneur nous donne un message et que nous n'arrivons pas à l'exprimer totalement, eh bien, nous voulons continuer à creuser la parole et puis à l'annoncer, à le proclamer une fois suivante. C'est donc ce message dont le titre était l'œuvre du Saint-Esprit dans la prière des croyants. Et j'ose espérer que vous croyez à l'œuvre du Saint-Esprit dans la prière. Alléluia. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, des hommes et des femmes qui croyons en la puissance du Saint-Esprit. Et vous vous rappelez peut-être que j'avais pris pour introduire ce texte dans le livre de Jude, au chapitre 1er, le verset 20. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Comment peut-on prier par le Saint-Esprit? Comment peut-on prier par le Saint-Esprit? La parole de Dieu nous exhorte à prier par le Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu doit prendre ces versets avec une attention particulière. Le Saint-Esprit est une puissance, nous le savons. Le Saint-Esprit est un don de Dieu, nous le savons. Le Saint-Esprit nous conduit jour après jour. Et j'ose espérer que vous le savez, que nous le savons. Mais maintenant, comment peut-on prier par le Saint-Esprit? Reconnaissons que très souvent, nos prières manquent de cette puissance, manquent de saveur, manquent même de présence de l'Esprit Saint. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas nos prières, mais cela peut-être nous prive d'une bénédiction particulière. En tout cas, le Seigneur aimerait nous donner des directions claires, nettes, précises. Il aimerait nous conduire sur ce chemin dont nous avons parlé ce matin. Et pour cela, bien sûr, nous avons besoin de la puissance, de l'œuvre, de la direction du Saint-Esprit. Et nous avons besoin pour cela de prier par le Saint-Esprit. Nous avions vu également que, en grec, le mot que nous avons traduit par « par » peut vouloir aussi dire « dans », « avec » et finalement, bien sûr, « par ». Il y a une progression, et nous avons vu les quelques points la dernière fois, les deux premiers. Il y a une progression afin d'atteindre une prière par l'Esprit. Nous avons vu qu'il était important de prier avec l'Esprit et dans l'Esprit, afin de pouvoir prier par l'Esprit. Prier dans l'Esprit, très rapide rappel, prier dans l'Esprit, je citais ce texte d'Éphésiens 5, verset 19, où il nous est dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. » Soyez remplis de l'Esprit, soyez aussi capables d'entretenir l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies, dans les cœurs. L'apôtre Paul nous enseigne qu'un tel remplissage ne peut pas être occasionnel. Il s'agit là donc d'une dynamique, d'une habitude qu'on doit avoir son cœur qui déborde du Saint-Esprit. C'était le moment où j'entendais, j'allais m'attendre à un beau Alléluia ou un beau Amen. Un cœur dont le Saint-Esprit a visité jusqu'aux profondeurs et qui déborde de louanges et d'adoration. Alléluia. Prier avec l'Esprit,
il s'agissait ici d'être en accord avec le Seigneur. Lorsque je prie et que manifestement je ne suis pas en accord avec le Saint-Esprit, ce sont des mots vains. Ce sont des mots qui sont dénués de sens et d'efficacité. Nous devons prier avec l'Esprit, en accord avec le Saint-Esprit. Cela signifie que nos prières, lorsque elles sont avec l'Esprit, elles sont inspirées par lui. Elles sont conduites par lui. Elles sont dirigées par lui. Lorsque, par ma prière, j'annonce un jugement sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, c'est pas tellement dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis ma femme, tu vois qu'elle est méchante avec moi. Peut-être ce serait bien de prendre d'abord un miroir et de se regarder un petit peu. Le livre des Actes et des Apôtres nous raconte comment des hommes qui ont travaillé avec le Saint-Esprit ont vu de merveilleuses choses se passer. Par exemple, dans Acte 13, on a vu Saul et Barnabas, qui les a mis à part pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les avait appelés. Le Saint-Esprit avait conduit à diriger l'appel de ses frères. Nous voyons donc aujourd'hui, nous allons entrer dans ce sujet, prier par l'Esprit. Alléluia. Comment imaginer prier sans l'Esprit? Nous pourrions peut-être acheter des livres de prière, ça existe, hein? Des livres de prière et réciter des prières. Oh, je ne dis pas qu'elles n'auront pas d'effet, elles n'auront pas une efficacité. Mais je crois que nous perdrions une inspiration divine dans notre prière. Et une prière inspirée, c'est une prière qui porte du fruit. Lorsque nous sommes dans la direction de l'Esprit, lorsque nous prions par l'Esprit, nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous entend. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Peut-être que je vais vous choquer en disant cela, mais le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit a des émotions même. Le Saint-Esprit a même une volonté. Et nous devrions apprendre à connaître cette volonté, apprendre à le connaître pour connaître sa volonté. Le Saint-Esprit est souvent imagé par une colombe, et une colombe peut être effrayée. Est-ce que nous effrayons la colombe du Saint-Esprit dans nos vies? Nous pouvons maintenant parler des prières par l'Esprit. Lorsque nous connaissons la personne du Saint-Esprit, lorsque nous avons une idée de cette puissance du Saint-Esprit, de sa sainteté, de sa grandeur, eh bien nous pourrons nous approcher de lui. Et ce n'est pas qu'une fois que dans la Bible il est dit de prier par l'Esprit, c'est à plusieurs reprises. Prier par l'Esprit. L'apôtre Paul nous dit de faire toutes sortes de prières par l'Esprit en tout temps. Voilà notre but, ce but que nous devons atteindre. Et je voudrais voir avec vous ce matin 4 sortes de prières par l'Esprit. Nous allons être très pratiques ce matin, pas beaucoup théologiques, mais très pratiques. La première prière par l'Esprit est la prière que j'ai appelée la prière intelligible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se comprend. Ce sont des mots qui se comprennent. Lorsque je dis, Seigneur, bénis ce pain qui est sur la table. Bénis ma nourriture. Bénis cette journée. Je m'adresse à Dieu par une prière intelligible. Mon voisin, ma voisine comprennent ce que je dis. Le Saint-Esprit nous pousse à prier dans certaines occasions
par des prières intelligibles. Il met dans nos cœurs des pensées, des directions, et nous prions dans notre langue maternelle, ou dans une autre langue si nous la connaissons bien. Il s'agit là d'une prière de l'esprit, parce que c'est une prière qui est agréable à Dieu. Alléluia. Elle est agréable à Dieu. Lorsque je prie par l'esprit, c'est une prière qui est agréable à Dieu. C'est une prière où nous nous sentons en accord avec notre Créateur. C'est une prière qui est intelligible. Le Seigneur m'a inspiré des mots, le Seigneur m'a inspiré des paroles, le Seigneur m'a inspiré une prière, le Saint-Esprit a mis ces mots dans ma bouche qui montent au Seigneur et qui sont en accord avec le Saint-Esprit. Et même s'ils ne sont que des mots, ils ont une saveur particulière parce qu'ils viennent du Saint-Esprit. Ils ont auprès de Dieu une puissance particulière. Frères et sœurs, peut-être que vous allez souvent faire des visites à l'hôpital. Vous allez de temps en temps voir des malades. Parfois, vous allez voir des familles qui sont dans le deuil. Combien il est difficile de trouver les mots lorsque vous avez une famille qui est devant vous, qui passe par la souffrance, un homme, une femme, dont les médecins ont dit tes jours sont comptés, vos jours sont comptés. C'est difficile d'avoir les mots. Et là, ça ne sert à rien de parler en langue. Il faut apporter une parole de consolation, une prière. Mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi. On va demander la grâce de Dieu sur ta vie. On va demander la consolation de Dieu sur votre famille. Il y a des paroles intelligibles, inspirées par l'Esprit. Alléluia. Et lorsque c'est en accord avec l'Esprit de Dieu, cela porte du fruit. Amen. 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 Mais, pour pouvoir prier par l'Esprit, je le rappelle, il faut prier d'abord afin d'être dans la volonté du Père, dans sa pensée, il faut prier avec l'Esprit. Il y a donc une étape, une progression dans notre manière de prier. La Bible nous dit dans Jacques 5, verset 16, que la prière fervente a une grande efficacité. Et moi, je bénis le Seigneur pour les femmes, les hommes de prière dans l'Église. Même, je dirais, les enfants de prière. Maman, t'as prié aujourd'hui? Papa, t'as l'air stressé, mais prie. Parfois, on entend cela de la bouche des enfants. Alléluia. La prière fervente a une grande efficacité. Et puis dans 1 Timothée 2, verset 8, l'apôtre Paul encourage Timothée à élever des mains pures. Et c'est ces mains pures, c'est ces pensées pures qui feront que notre prière sera une prière par l'Esprit. Si dans mon cœur, si dans mes pensées, si dans le fond de moi-même, j'ai des pensées impures, j'ai des sentiments impurs, eh bien c'est sûr que ma prière ne sera pas conduite par l'Esprit. Elle sera conduite par les choses de ce monde et elle ne portera aucun fruit. Alléluia! La prière intelligible. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, il s'agit de la prière en langue. Et là, ce n'est pas une prière que nous devons laisser de côté pour les occasions exceptionnelles, pour les cultes de dimanche, où nous aimons venir dans la présence du Seigneur, où nous aimons entendre des frères et des sœurs prier en langue. Non, la prière en langue, dans des langues nouvelles, est nécessaire lorsqu'il s'agit d'exprimer l'inexprimable. Lorsqu'il y a des situations qui nous pèsent, qui sont difficiles, c'est là que la prière en langue revêt une grande efficacité. Quelques mots sur cette prière en langue. Nous savons que l'apôtre Paul nous dit de ne pas empêcher de parler en langue dans l'Église, mais qu'il souhaite également qu'un don soit avant tout interprété pour l'édification de l'Église.
Et c'est ce que nous avons vécu ce matin. Il y a eu des prières en langue, il y a eu des paroles en langue, il y a eu des interprétations. C'est la recommandation de l'apôtre Paul. Alléluia. Et je crois que dans l'Église, nous devons cultiver cette manière de prier, cette manière d'adorer. Nous savons que l'apôtre Paul nous encourage pour cela. Nous le savons, il a encouragé les églises. Et ce matin, nous voulons recevoir du Seigneur ce message comme un encouragement. Et j'aimerais vous encourager à prier en langue, à élever la voix, à prier en langue, afin que votre prière, qui parfois s'exprime par des langages que nous ne pouvons pas comprendre, bien sûr, mais qu'elle soit comme un soupir de votre cœur qui monte auprès du Seigneur. Et le Seigneur connaît les mots, il sait et il bénira. Il nous est dit également qu'il est bien de parler en langue dans l'Église, mais c'est encore mieux si nous prions en langue compréhensible et intelligible, parce que mes frères et mes sœurs pourront répondre par un amen à notre prière. Il s'agit donc ici d'avoir un équilibre dans l'Église. Un équilibre entre les paroles spirituelles, entre les dons spirituels, entre les prières en langue, entre les prophéties même, et les prières de type intelligible. Mais Paul dit aussi que prier en langue, qu'il prie en langue beaucoup plus que tout autre. Et il nous encourage à le faire dans notre culte personnel, dans notre temps de prière en privé. Il nous encourage ainsi à parler en langue du matin au soir. Je crois également dans la puissance et dans la valeur de se parler en langue comme étant une relation personnelle, privilégiée que nous pouvons avoir avec notre Maître. Dans notre doctrine pentecôtiste, nous croyons que le parler en langue manifeste un débordement du Saint-Esprit. Et chaque fois que nous sommes amenés à l'exercer, cela ne doit pas être quelque chose de mécanique, d'automatique, d'habituel, mais ça doit être comme un débordement. Parce que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est un débordement. Et cela nous presse à adorer notre Seigneur. Alléluia. Vous savez, il arrive des moments où dans notre prière, nous ne trouvons pas les mots. Parce que, en réalité, excusez-moi, mais on a déjà tout dit à notre Seigneur. Seigneur, prends pitié, prends soin. Seigneur, guéris, Seigneur, relève. Seigneur, exerce ta miséricorde. Et il est bon de pouvoir nous exprimer dans un langage nouveau, dans des mots nouveaux. Ces mots qui expriment somme toute une pensée, celle que le Saint-Esprit met dans notre cœur. C'est alors que ce Saint-Esprit va nous pousser à parler avec des langages que seul Dieu comprend. Je crois qu'un temps de prière dans l'Esprit, avec l'Esprit, par l'Esprit, ne peut que nous amener à un moment particulier, à un moment merveilleux où nous sentons cette visitation profonde de Jésus, de l'Esprit, d'un attouchement du Père dans notre vie. Lorsque le peuple de Dieu se réunit pour la prière, il est bon de laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Lorsque mon frère, ma soeur, tu es seul dans ta chambre, laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse ta bouche exprimer cette prière en langue. Je voudrais aborder maintenant un sujet peut-être un petit peu plus particulier. Il s'agit des soupirs inexprimables. Nous montons dans une graduation. Nous avons commencé à prier avec nos mots, avec nos paroles humaines, mais compréhensibles bien sûr aux oreilles de Dieu. Nous avons ensuite parlé de cette prière qui est conduite par l'Esprit et qui nous pousse à un débordement qui s'appelle la prière en langue. Et nous arrivons maintenant à un moment où même notre bouche est fatiguée.
si j'ose dire, et nous exprimons que des soupirs qui ne sont même pas inexprimables. La Bible nous en parle. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Samuel. Dans le livre du prophète Samuel, nous allons parcourir quelques versets. Premier livre de Samuel, au chapitre 1er, 3 versets. Et ces